Maintenant, notre sujet, notre texte de pourquoi on a vu tout ce qu'on a vu avant, la marque de la bête. Alors, pour bien se remettre dans le contexte, on va lire ensemble Apocalypse 13 à partir du verset 11. Et ensuite, avec Greg, on va discuter de tout cela. Ok? Donc, Greg, vas-y. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlait. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, Greg nous a lu ce magnifique texte du livre de l'Apocalypse. Et il y a quelque chose de notifié, que beaucoup ont donné différentes interprétations. Alors, je ne dis pas qu'elles sont fausses, je ne dis pas qu'elles sont vraies, on ne dit rien du tout. Nous, on va faire en sorte, essayer de le remettre dans son contexte biblique pour comprendre d'abord, bibliquement, comment l'interpréter, et ensuite, comment ça peut être interprété, on va dire, de manière plus large. Ok ? Premièrement, au verset 16, c'est marqué qu'ils reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. En fait, ce passage fait référence à ce qu'on appelle les téphilines. C'est une interprétation juive, une compréhension juive d'un passage de Deutéronome. Et on va voir ça ensemble avec Greg, ce que c'est, ce que ça représente, et comment on peut le comprendre vis-à-vis ensuite du texte de l'Apocalypse. Donc là, nous sommes dans le texte de Deutéronome 6, versets 5 à 8. Donc beaucoup peut-être connaissent ce passage. C'est un passage qui fait partie de la liturgie de prière quotidienne juive, qui commence normalement au verset 4 avec Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est-à-dire écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et ensuite, ça continue ici. On vous a mis, après la lecture, une image pour comprendre ce que représentent les téphilines. Ok ? On va commencer la lecture et les explications avec Grégory. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà, comme Kevin a expliqué, hein, on voit ici un homme qui prie et qui attache les téphilim ici évidemment sur sa main gauche. Sur sa main gauche, pourquoi ? Parce que sa main gauche, elle est près de son cœur. Et
sur sa tête. Voilà, sur sa tête, dans le texte, on écrit entre ses deux yeux. Et comme on l'a vu dans le texte d'Apocalypse, on nous parle d'une marque qui est inscrite sur le front et sur la main. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici, comme Kevin nous l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose que même dans la liturgie juive, on le voit dans ce texte de Deutéronome. C'est ça, c'est-à-dire que tout, si je peux dire, cet attirail, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les phylactères dans la Bible, dans la partie Nouveau Testament, Yeshua va dire, vous mettez de longs phylactères, etc. En fait, quand Yeshua parle des phylactères, c'est ça. Et on voit, il y a un petit boîtier là, et dans ce petit boîtier-là, en fait, chez les Juifs, il y a un écrit de ce passage-là. Bien sûr. Il y a un écrit de ce passage-là, notamment, où le passage est dans la boîte, dans chacune des boîtes d'ailleurs. Et du coup, ils ont pris ce verset-là au sens littéral. Vous mettrez ça en signe. Donc, ils l'ont fait. Et Greg a dit un truc merveilleux, c'est que le but, c'est que ce soit près du cœur. Et la main gauche, le cœur étant à gauche, on met près du cœur. Donc, en fait, les phylactères, ce qu'on appelle les téphilines, sont issus de ce verset-là. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissaient déjà cela, ou qui avaient vu cela sans savoir c'était quoi. Mais ça vient de là. Voilà, et on voit ce militaire qui exerce justement la prière quotidienne, le Shema Israël, comme Kevin l'a dit, c'est inscrit sur les petits boîtiers. Et ce qui est intéressant, pourquoi Dieu leur a ordonné de faire ces choses-là, souvent c'est pour ne pas oublier. Et c'est quelque chose qu'on doit maintenir cela dans son esprit, c'est de se souvenir. Voilà, se souvenir. Et la tête, bien sûr, c'est la pensée, ce qui va nous faire, c'est ce qui va marquer la pensée. La pensée, la manière de réfléchir. La manière de réfléchir, l'idéologie. C'est ça. L'idéologie. Et la main, c'est l'action. C'est ça. Voilà, c'est l'action. Et sur ce passage-là, encore ce qui est intéressant, ce qui est lié, ça aussi, il faudra aussi le retenir, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est quelque chose aussi qu'il faut retenir pour la suite de ce qu'on va parler. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que la pensée est marquée, les textes sont marqués au niveau des pensées, pour que tu puisses les mettre en action. Et mettre en action, hein, c'est voilà qu'on peut aimer le Seigneur notre Dieu. Ben, il y a plein d'actions qu'on connaît, qu'on a parlé déjà bien souvent. Ouais, notamment Jacques va dire, en fait, l'apôtre Jacques dans son épître va parler de la religion pieuse. C'est le fait d'agir pour la veuve, l'orphelin. Il va dire que la foi sans les œuvres. La foi, c'est souvent dans la tête. La foi, elle est pas palpable, elle n'est pas matérielle. Donc en fait, je peux dire j'ai la foi, mais si je ne fais rien, c'est ça. En fait, j'ai pas la foi, parce que la foi c'est aussi la réalisation des choses qu'on ne voit pas. Mais en fait, la main, c'est l'action. Donc je dois être chez vous dans la pensée, mais aussi dans vos actes. C'est pour ça, voilà, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous les ferez, mais il faut que ce soit dans votre cœur. La pensée, l'action, l'action près du cœur. Exactement. Et il y a un truc aussi important qu'on va essayer de retenir, c'est le fait de lier. Voilà. Le fait de lier, c'est-à-dire que si on veut lier quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un, ou un adversaire, est prêt à emporter. Oui, ok. Voilà. Intéressant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce passage-là de lier. C'est très important parce que derrière, on sait... Parce que si on lit quelque chose, hein, on sait logiquement, c'est qu'il y a soit un adversaire ou... un risque qui se détache. Voilà, un risque que ça se sépare de nous. Exactement. Donc, voilà pourquoi
le Seigneur a ordonné ce phylactère, téphiline, c'est aussi bandeau, hein, bandeau. Ouais, c'est quelque chose qu'on bande. Qu'on c'est bande, ça. voilà. Donc voilà. Là, voilà, je pense que là, on a tout dit. Ouais, en tout cas, on a essayé de brosser une présentation Mm. parce que forcément, vous verrez que c'est des choses dont on va reparler parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de profondeur, hein. Là, Bien sûr. on est en train de brosser grossièrement par rapport au passage d'Apocalypse 13. Mm. Mais vous verrez, il y a beaucoup de profondeur, ne serait-ce que dans ce passage-là, tout simplement. Mais là, pour le passage de l'Apocalypse 13, c'est important de comprendre tout ce que Grégory vient de dire, la marque, l'action, la pensée, et il faut pas que ça se détache. Mm. Ok? Donc maintenant, on retourne sur notre passage d'Apocalypse 13 pour comprendre le texte avec le contexte qu'on vient d'avoir. Mm. Après ce qu'on vient de voir au niveau de ce qu'on appelle les téphilines, Mm. on peut, je pense, déjà comprendre un peu mieux le fait que ce soit marqué qu'ils reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Mm. Donc on comprend que la marque de la bête sera aussi liée à quelque chose qui va toucher notre pensée, Mm. donc notre manière de réfléchir, toucher notre foi, puisqu'on avait dit la pensée aussi c'est immatériel, donc c'est aussi dans la pensée, la foi, mais qui va toucher aussi notre manière d'agir. Et regardez, Grégory a dit tout à l'heure que les téphilines se mettent sur la main gauche. Mm. Pourquoi? Parce que c'est près du cœur. Donc cœur, siège des émotions, siège des sentiments, mais c'est de là aussi que ce sera écrit que viennent les trésors. Bien sûr. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Mm. Et là, c'est marqué une marque sur leur main droite. Mm. La main droite, ce sera éloigné du cœur. C'est-à-dire que faut bien comprendre que l'apôtre Jean, quand il parle, il enseigne, il parle avec un langage connu. Il ne parle pas avec un langage inconnu. Bien sûr. Il parle avec des symboles connus, pas avec des symboles inconnus. Parce que s'il parle avec des symboles inconnus, ce sera difficile de le comprendre. On pourra interpréter, mais de manière peut-être totalement décalée. Donc il dit, souvenez-vous, la main droite et le front. Donc le front, ça bouge pas parce qu'il faut toucher la pensée, mais ta manière d'agir, faut qu'elle soit éloignée du cœur. On a fait des vidéos, même précédemment, on a fait une vidéo qui parle aussi beaucoup du cœur. Bien sûr. Du cœur, comment ça agit. Donc là, on voit que là, il faudra agir de manière différente que ce que Dieu a donné de base. Ok? Puis, il marquera juste après, verset 18 du coup, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et il dira que c'est 666. Pourquoi le nombre de la bête? Pourquoi calcul? Pourquoi celui qui a de l'intelligence? Mais parle-nous explicitement. Comment on calcule? J'ai entendu beaucoup de croyants dans les différents échanges que j'ai eus, mais comment on peut faire pour calculer? C'est ça. Peu de gens ne connaissent ce qu'on a vu avant, la guématria. Là, on va essayer de comprendre ensemble, mais en fait, comment calculer le nombre de la bête, ce que ça peut donner en fonction du contexte. Donc Grégory va bien nous expliquer ça, en fonction du contexte de l'époque, mais aussi prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre temps. Parce qu'il y a deux niveaux, le contexte historique à l'époque, parce qu'il parlait précisément à des personnes qui vivaient une situation, mais forcément un texte prophétique sort de la temporalité. Donc il y aura forcément des notions pour notre temps. Et pourquoi au verset 17, ces personnes que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, en fait, si tu ne réfléchis pas comme la bête, et si tu n'agis pas comme la bête veut que tu agisses, elle te détruira. Mais ça va faire l'objet de la partie contexte que tu vas nous expliquer. Alors, on va commencer à parler du contexte de l'époque de Jean. Le contexte de l'époque de Jean, Jean écrit une lettre, et lorsque Jean écrit cette lettre-là, il va avoir un message codé, comme Apocalypse, c'est un message codé, c'est un livre très compliqué à comprendre, et d'ailleurs, le chapitre le plus compliqué, je pense que c'est le chapitre 13.
qui est très compliqué à comprendre. Alors, pourquoi Jean va coder le texte? Tout simplement parce que à ce moment-là, il a Patmos en prison, et c'est des lettres qu'on surveille. Voilà, les lettres sont surveillées, on le voit. Hein. Même à chaque fois qu'on a eu des textes codés, c'est souvent parce que le peuple d'Israël, ou là ici, Jean et les croyants à Yeshua, étaient soit sous domination, soit persécutés. C'est vrai. Et le chapitre 13, on voit ce chapitre 13-là aussi dans Daniel 7. Daniel qui était sous domination aussi. Donc, c'était codé. Et le texte Ézéchiel, le prophète, on sent qu'il y a un passage qui est très codé aussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous domination. C'est vrai. Et dans Daniel 7, on nous parle aussi d'une bête, ou de plusieurs bêtes. C'est vrai. Hein, et aussi dans le chapitre 13, on nous parle de la panthère, du lion. Non, c'est pas panthère, c'est... Si. Ouais, c'est panthère. Voilà, panthère, du lion, de la patte d'ours. On nous parle de cette bête-là. Pareil dans le chapitre 13. Ici, on sait qu'on comprend, et puis Daniel nous l'explique hein, dans le texte, il explique les différentes nations. Il va expliquer les Grecs, il va expliquer Babylone, voilà. Mais il n'a pas parlé Daniel n'a pas parlé de l'Empire romain. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'Empire romain n'était pas encore présent. Ici, Jean vient nous parler ici de l'Empire romain, mais toujours avec les mêmes descriptifs, la même descriptif que Daniel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que en fait, c'est une seule entité. Ouais. Cette entité-là, c'est la même pensée. On a parlé de la pensée. Pourquoi? Parce que à l'époque, par rapport à tous les empires, ils avaient la même pensée. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était la destruction de la parole de Dieu. C'est vrai. Hein, on a déjà beaucoup parlé on a parlé un petit peu, il me semble, on l'a fait cette vidéo, avec les Grecs. Par rapport à Hanouka. Ouais. On n'a pas encore fait, mais d'ailleurs, restez bien connectés parce qu'on va faire une vidéo sur, je pensais qu'on avait sur ça. Ouais. Non, on n'a pas encore fait. Voilà. Ouais. Et du coup, à chaque fois, leur objectif, c'était de combattre la parole de Dieu. Et pour combattre la parole de Dieu, il y avait aussi des persécutions pour faire taire ceux qui proclamaient la parole de Dieu. Donc, Jean, lui, il va coder le texte. Et là, ce qu'il va coder, il va parler aussi d'un homme de l'époque. Un homme qui persécutait l'Église. Voilà. Et cet homme-là, je pense que tout le monde connaît, hein, l'empereur Néron. Ouais, un grand. Ouais. Un des grands empereurs, en tout cas, qui était connu. À l'époque, qui était connu, oui. Et pour parler un peu de ce contexte-là, Néron, et déjà l'Empire romain détestait quand même les croyants à Yeshua. Ouais, totalement. Pour une raison bien spécifique, c'est que les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur. C'est ça. Voilà, ils refusaient d'adorer l'empereur, et c'est pour ça qu'on voit dans le chapitre 13, on l'a lu, ou non, c'est encore plus en haut, on dit qu'il était rempli de blasphème. Voilà, rempli de blasphème. Et pour cela, Néron, lui, non seulement il aimait pas les chrétiens, et pour trouver une excuse pour les persécuter, il a fait brûler la ville et a dit que c'est les chrétiens qui avaient brûlé cette ville-là pour pouvoir les persécuter. Donc, quand il a parlé de long en large de cette bête-là, il parle aussi d'un message codé de l'empereur Néron. C'est ça. En fait, il essaye de faire passer un message codé vis-à-vis de l'empereur Néron. Voilà. Ça, c'est le contexte, parce que à l'époque de Jean, c'était l'empereur Néron qui était là, qui était un empereur qui était très très méchant. Ouais, très sanguinaire. Très sanguinaire, limite fou. Voilà. Et c'est de ce personnage-là et d'ailleurs, voilà, il le note. Hein, c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Donc, il y a un contexte, d'abord, qu'il faut jamais, dans la Bible, on ne néglige jamais ce contexte-là. Souvent, on a tendance à négliger
le contexte actuel, du contemporain des prophètes. C'est ça. Des prophètes. Les prophètes, effectivement, parlent d'une manière... La prophétie, on sait que c'est une parole qui fait écho à chaque fois. Mais il faut jamais négliger ses contemporains. Parce qu'il a aussi sa pensée à lui et il écrit une lettre à des personnes. Ouais, en fait, faut pas oublier que le prophète écrit aussi pour son temps. Pour son temps, Parce que quand on lit le prophète, généralement, on pense souvent à l'avenir. Ouais. Donc, limite, c'est presque que pour nous. Oui. Non, il écrit aussi pour son temps. C'est ça. Notamment là, c'est un nombre d'hommes. Il doit aussi se dire, ben, je mentionne aussi un homme peut-être. Peut-être qu'il mentionne un homme. Et son nombre à ce nombre d'hommes-là, c'est ça. Donc, d'abord le contexte historique, pourquoi il a écrit, à qui il a écrit, et comment l'interpréter ensuite, de manière prophétique, pour le reste de l'humanité et les temps à venir, notamment notre temps.